France, est-ce que dans le monde de la littérature québécoise, il y a beaucoup de gens qui réussissent à vendre 1 million, près d'1 million de livres? Non, je pense pas, moi. Très peu. Oui. On en a un aujourd'hui. Oui, puis en plus, je pense que son dernier livre est déjà en réimpression. Alors, c'est bien sûr Denis Monette. Denis Monette! Alors, on disait que ce livre est déjà en réimpression. C'est Monsieur et Madame Jean-Baptiste Rouet. C'est un retour, une sorte de fresque historique. Hein? Que j'ai apprécié et que nous allons tous apprécier. Et je vais vous dire pourquoi. Oui. Tu sais, France, que moi, je suis un nostalgique de première. Je m'ennuie du passé. Je m'ennuie même du passé des autres que j'ai pas connus. C'est vrai. Et même d'époques que j'ai pas connues. Mais j'ai eu l'impression de vivre une époque. C'est-à-dire de vivre la fin du 19e siècle et le début du 20e siècle à travers l'histoire de Monsieur et Madame Jean-Baptiste Rouet, qui n'était pas destiné, là, selon les normes, à être ensemble, parce que le père de Madame, je ne vais pas vous les de punch, hein, je vous rassure, le père de Madame est notaire, il voit bien sûr sa fille mariée, éventuellement, je ne sais pas moi, un autre notaire, un avocat, je ne sais pas celui qui s'occupe de l'école, un notable. C'est 2 classes sociales. Deux classes sociales. Ce jeune homme n'a même pas l'argent pour s'acheter un habit pour aller se marier. Non. Les débardeurs, il sent le poisson. T'as tout lu ça, toi. J'ai tout lu ça. Et alors, on devine bien sûr que M. le notaire ne veut pas. Ouais. Madame l'apprécie un petit peu plus. Le frère trouve ça sympathique. Il aide même à la relation, au début de la relation entre les deux jeunes. Et ça va donner un couple qui va vivre une vie complètement extraordinaire. D'abord, sa vie à lui, hein, qui est orphelin de père et de mère inconnus. Il devient un débardeur. Absolument. On est en train de compter le livre. Oui, mais on ne compte pas le livre. Je veux juste dire que ce que j'ai aimé, entre autres, c'est vos références historiques. Parce que non seulement on vit cette période-là, on vit leur belle aventure, leur vie, vraiment, là, aller jusqu'à... au début de leur mort. au début, justement, de la Deuxième Guerre mondiale. Et il y a plein de notes qui nous ramènent à cette époque-là, mais dans les descriptions même de l'ambiance, des vêtements, des odeurs à la limite. Et ça, j'ai apprécié, parce qu'on les aime rapidement et on a l'impression de vivre avec eux autres. Bien, monsieur, je vois que vous l'avez lu, hein? Ah, c'est... Il se fait un devoir de lire tous les livres. Oui. C'est vraiment... Et ça me permet de savoir que, je le 15 juin 1904, dans le port de New York, il y avait le feu, les gens brûlés, les enfants trop horribles veulent prendre le bateau. J'ai aimé ça. Oui, merci infiniment. C'est un beau mais c'est compliment. pas juste lui qui a aimé ça. Je pense qu'il y a bien du monde qui achète Oui, ça. c'est un gros succès. Oui. Monsieur et Madame Jean-Baptiste Rouet est en réimpression. Ça fait seulement 2 mois. C'est l'un de mes plus gros succès à ce jour. Comment On dit que c'est mon livre le plus touchant. Je ne D'ailleurs, sais pas. parlant de livres le plus touchant, la photo sur la page 36, ce sont vos... Mes grands-parents. Des grands-parents. Mes grands-parents maternels que j'ai utilisés juste d'une façon thématique, parce que ce n'est ni leur nom, ni leur histoire. Elle n'est pas mignonne, votre grand. Non, elle était gracieuse. Elle était gracieuse. Oui, parce que le personnage s'appelle Mignonne. Elle s'appelle Mignonne. Alors, j'ai voulu lui rendre hommage. Je n'ai pas connu cette grand-mère. Elle est morte, elle avait 51 ans. Ah, alors, je n'ai pas connu cette grand-mère. C'était un tout petit bébé. Mais lui, je l'ai connu. Et j'ai voulu leur rendre un hommage. Je pense que de là-haut, elle doit me remercier. Elle est très en vue présentement. Oui. Oui. D'ailleurs, le vêtement qu'on voit ici à l'image, c'est le vêtement, si je ne me trompe pas, de noces. Oui, c'est le portrait de noces. Lorsqu'on décrit le chapeau lors des noces. La dame debout, le monsieur assis. Oui, c'est leur portrait. Et je prête ce vêtement à Mignonne. Mignonne se marie dans cette robe. Finalement, je transpose Mignonne dans ma grand-mère. Eh bien, aussi des anecdotes, parce que tu parlais des portes, tu parlais de détails. Je pense qu'il y a quelque chose par rapport à une voiture, hein? C'est quelle sorte de voiture? Oldsmobile, 1903. 1903. Qui se vendait 650 $. C'est d'ailleurs l'année où les Harley-Davidson sont arrivés et l'arrivée du Pepsi-Cola. Regarde, Vous savez que c'était pour vous plaire. Oui, c'est ça. Ce qui m'a plu aussi, c'est de voir que Mabel restait sur la rue Alma. Oui, sur la rue Alma. À rester sur la rue Alma. Alma, n'est-ce pas? Oui, absolument. Et est-ce que c'est pas Mabel qui dit, à un moment donné, à Mignonne, que son mari la trompe? Peut-être, on ne sait pas, ou la tromperait, et qu'elle a vu marcher au coin Saint-Zotique et Saint-Denis, pour monter au logement en haut. Mais voyons donc. Mais qu'est-ce qui fait que... Je vous dis, il s'en souvient plus Et que ça, moi. oui, mais écoute, il était Non, j'ai incroyable. l'impression de vivre à travers ces rues-là, de traverser le parc La Fontaine. Tu penses que ça ferait un beau film? Oui, film absolument. Ça pourrait faire... Ça serait coûteux, cependant, parce qu'il y a l'époque, mais ça serait plutôt une belle télésérie, je crois. Exactement. Donc, la famille, c'est toujours au centre de presque tous les livres. De tous mes romans. De tous mes romans. Je suis très, très fort. J'ai une affection pour la famille. Oui. Et puis, je sais pas, c'est une grande saga familiale. Hein.
tremper dans l'histoire, si on veut, mais c'est vraiment l'histoire d'un couple. Et je voulais que ce soit d'un seul volet, là, pas faire une trilogie. Non, je voulais c'est que ce ça. soit vraiment Monsieur et Madame Début et Rouet, fin. du début à la fin, Oui. avec les enfants qui grandissent, les deux guerres qu'ils traversent, la grippe espagnole, les hauts et les bas du couple, parce qu'il y en avait dans ce temps-là. Du couple et la trahison. Je veux dire trahison, la mesquinerie de gens qui ne veulent pas de cet amour-là et qui vont jusqu'à vrai. accuser Juger. faussement, Oui, juger. oui, oui. Oui. Puis les femmes de cette époque étaient sous le joug de leur mari. Absolument, Et parce qu'on pouvait soumises pas. à la volonté de Dieu en ce qui avait trait aux enfants. Parce que Du Dieu sait mari et qu'il- du père, parfois. Oui, et du père aussi. Vous savez, le notaire. Heureusement que par le billet du notaire, j'ai pu aller tremper ma plume dans l'histoire, parce que c'est lui qui lisait la presse, c'est lui Ah. qui a raconté à tous ses vrai. enfants ce qui se passait. Il n'était pas toujours intéressé, Pitt, à savoir ce que son père lui Non, disait. non, hein. non, non. Je dis Pitt parce que c'est un personnage Oui, Pitt. important. Oui, important. Mais pour quelqu'un qui devait écrire juste un roman pour se prouver à ses enfants Ouais. qu'il pouvait faire autre chose que, du journalisme. du journalisme, c'est, une je belle pense qu'il s'est fait surprise. jouer un C'est une tour. C'est le belle- 13e roman. Le 13e, 13e. oui. 13e roman. Et le 20e ouvrage, si on Si on- ajoute à ça mes recueils de billets. Alors, c'est un beau défi que j'ai relevé, mais là, je vous avoue qu'après la paroissienne et Monsieur et Madame Jean-Baptiste Drouet, j'ai peut-être besoin d'un petit peu de répit. là. Ah oui, hein. Il faut que je retrouve mes personnages, ma vie, ma famille. C'est Oui, les important vôtres. aussi, les miens, oui. C'est très important pour vous que les détails soient exacts. C'est-à-dire autant la nouvelle du jour au moment où les gens le vivent, autant les objets. Je me souviendrai, c'est une anecdote personnelle que vous m'avez déjà appelé pour vérifier si un certain modèle de voiture existait à cette époque-là, pour être certain que quelqu'un ne dise pas, ah, ça se peut pas parce que. Et pour vous, alors l'Église existe, bien Oui, sûr. oui, je suis j'aime que ce soit vraisemblable. hein. Oui. Je ne veux pas qu'il y ait rien qu'on me dise, mais écoute, non, ça Faut n'existe entrer pas. vraiment Oui, dans l'univers avec toute la C'est pour ça que je vraisemblance. vous avais appelé d'ailleurs pour être sûr que la Oui. voiture était là cette année-là. Alors, j'ai fait des recherches comme Oui. ce n'est pas possible. J'étais pas là en 1903, hein, 1945. On a oui. l'impression que vous étiez là. Oui. Et on a Ben, l'impression oui. de vous avoir été, nous aussi. Oui, quand on j'y est étais ça. beaucoup. Oui. Bien, écoutez, il faudrait revenir nous parler de plein d'autres livres parce que, mais entre-temps, on suggère et on rappelle celui-là et tous les autres. C'est vraiment un roman, Michel le recommande. Oh, absolument. Et il a lu complètement. beau cadeau de Noël. Ah, c'est un Oui, beau oui. cadeau de Noël. Merci, Denis Monette. Ben, Ça a c'est été un moi qui plaisir de vous vous remercie voir. beaucoup. Merci. Alors, après la pause, on reçoit Emmanuel Desjardins-Richard en cuisine, mon Michel. Oui, Bravo, oui, Emmanuel. merci beaucoup. Non, mais c'est me fait bon. peur, là. c'est